Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On continue l'essai de la Lincoln MKZ 2017 et là, on essaie vraiment de regarder les pour et les contre de celle-ci, le bien et le mal, le yin et le yang. Commençons avec les points négatifs. Première des choses, lorsqu'on s'assoit à l'intérieur, lorsqu'on prend place surtout à l'avant, on va remarquer que les sièges nous serrent énormément. On a une panoplie d'ajustements, ça c'est super cool, mais ceux-là qui ont un gabarit un petit peu plus imposant vont peut-être se trouver un peu serrés. C'est parfait en conduite sportive, cependant si vous recherchez vraiment les bancs typiques Lincoln confortables qu'on avait d'auparavant, eh bien oubliez cette partie-là. Un petit massage en prime, ça c'est toujours cool cependant. Il ne faut pas oublier non plus qu'à l'arrière, lorsque vos passagers vont prendre place à bord, si jamais ils sont très grands, ils vont trouver que le dégagement pour la tête est un peu juste cependant. Il faut dire aussi que lorsqu'on va activer les différentes composantes des sièges chauffants, ça prend du temps avant que ça réchauffe. Donc, s'il fait un bon moins 20 dehors, partez votre voiture d'avance avec le démarreur à distance, ça va être idéal. Il faut dire aussi qu'il y a quelques petits trucs de finition qui m'agacent à l'intérieur du véhicule. On peut penser donc à la finition au niveau du volant. On peut penser aussi à l'éclairage LED à l'intérieur qui a un genre de scintillement. Et je vais rajouter aussi la partie arrière au niveau de l'aileron qui n'est pas tout à fait de la même couleur que le restant du véhicule. Est-ce qu'on a eu un accident avec celui-ci? Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas l'historique, mais au moins d'avoir vraiment une uniformité aurait quand même été bien, même à la réparation. Il n'y a pas énormément de points négatifs. N'oubliez pas cependant, si vous choisissez la version hybride, la puissance est un peu juste. Et si on veut avoir les vrais chiffres aussi au niveau de la performance, ça prend du 93, l'indice d'octane. C'est très élevé, oubliez ça, à Québec, il n'y en a pas beaucoup. Au Canada, il n'y en a pas énormément, mais c'est beaucoup mieux aux États-Unis. Uniquement avec le bon taux d'octane, vous allez être capable d'aller chercher la puissance maximale des deux moteurs, donc qui sont bien entendu turbo. Les points positifs, cependant, il y en a quand même plusieurs. La première des choses, eh bien, c'est super bien équipé, ce véhicule-là. Lorsqu'on le compare dans son créneau, il ne faut pas oublier qu'on se compare aux Allemandes aussi, eh bien, pour le prix, on a quand même une tonne d'équipement intéressant. La finition aussi, malgré qu'il y a des petits glitches des fois à l'intérieur, on amène un air frais, on amène un air unique, on amène une belle console. Tant mieux, on a retiré le côté tactile, puis ça, c'est quand même assez bien. Mais on remarque qu'on porte une attention aux détails et ça, c'est quand même très bien. Il faut dire aussi que la motorisation 400 forces, c'est quand même rapide. On a de la reprise et que c'est surprenant quand on arrive aux lumières rouges avec un véhicule comme ça. Tant mieux, on a une bonne traction intégrale qui permet justement de nous aider aussi dans les virages. J'aime bien la suspension qui s'ajuste lorsqu'on passe en mode confort, ça paraît, ça devient un petit peu plus bateau. Et lorsqu'on va passer vraiment en mode sportif, son côté très rigide. On aime beaucoup aussi le toit ouvrant, la grande ouverture, ça c'est très unique à ce véhicule-là, à la MKZ. Et pour ceux-là qui seraient inquiets côté garantie, côté motorisation turbo aussi des fois avec autant de puissance, on veut être sûr que ça ne brise pas, eh bien Lincoln appuie son véhicule avec 4 ans ou 80 000 km par choc à pare-choc ou encore 6 ans et 110 000 km sur le groupe motopropulseur. Tranquillité d'esprit, tant mieux. La note de maths maintenant, je lui donne un B+, quand même assez raisonnable. Il faut dire aussi que les autres véhicules dans la gamme sont un petit peu plus pépés, mais il va falloir dépenser un petit peu plus. Mais je trouve qu'avec l'amélioration que Lincoln a fait, on se connecte bien avec le système multimédia. On a un design qui est vraiment unique et apprécié. Il faut dire aussi que la puissance est au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on veut de plus? À vous de me le dire. N'hésitez pas à commenter. Trouvez-vous que j'ai raison ou que j'ai tort directement ici dans la section en bas. Si vous aimez cette vidéo-là, faites un petit pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur la Lincoln MKZ, eh bien, il y a une playlist qui est disponible dans la description. Vous pouvez cliquer dessus. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à Question Auto parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent pour vous. À plus!